chasse sur ces marais pour une raison bien précise. Il faut savoir que vu qu'il n'a aucun prédateur sur ces marais, il se reproduit à perte de vue. Pour vous dire l'envahissement du ragondin sur ces marais, il y a une battue qui a été organisée il y a environ un mois. À une centaine de chasseurs, ils ont réussi à enlever 5000 ragondins dans la journée. Autant vous dire une cinquantaine de ragondins par chasseur. Alors il faut savoir que ce ragondin est chassé d'une part car il est remboursé, donc les chasseurs tirent dessus et récupèrent ensuite sa queue. Alors pourquoi il récupère sa queue? Car c'est la chose la plus simple à enlever sur un rat et ça prouve la réelle mort de ce ragondin. C'est donc pour ça que les gens du coin tirent sur ce rat, ensuite la queue, et vont dans les mairies pour se faire rembourser. Chaque queue de ragondin est remboursée 1,50 €. Il faut savoir que la cartouche qui est utilisée de ce ragondin ne dépasse pas les 50 centimes. Autant vous dire, par ragondin, vous faites minimum 1 € de gain. Donc pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui veulent arrondir les fins de mois, autant vous dire qu'ils sont contents de trouver cette solution. Alors il faut savoir que le ragondin avant il était tiré et laissé sur le bord du marais, ce qui permettait de nourrir certains animaux de ce marais. Il faut savoir que maintenant ce ragondin il est tiré mais il est aussi récupéré. Alors il est récupéré par les chasseurs pour en faire généralement du pâté. Alors il faut savoir que le pâté de ragondin est très bon. Si vous comparez par exemple un canard à un ragondin, le ragondin est beaucoup plus propre que ce canard. Alors le ragondin, lui, le canard par exemple, son mode de vie, il touche toute la journée dans la vase, et dans cette vase, il fait ses besoins, et il y trouve sa nourriture. Donc dire que niveau hygiène, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Le ragondin, lui, pour sa part, il se déplace sur les grandes prairies pour faire ses besoins. Le matin, il va tous les matins au bord du marais pour se laver. Et ensuite, il coupe de l'herbe au bord de ce marais. Il lave ensuite dans l'eau de ce marais pour enfin la manger. C'est un animal qui est herbivore et qui ne mange rien d'autre hormis des racines et de l'herbe. Alors, il faut savoir que le ragondin ne fait pas partie de la famille des rats comme on pourrait le croire, mais fait bien partie de la famille des castors. Le ragondin, c'est un surnom qu'on lui a donné, son nom original étant le myocastor, qui signifie le castor des marais. Quand on voit sur la carte d'un restaurant pâté de ragondin à l'orange, généralement on se pose pas beaucoup de questions. Pour le point négatif qu'a cet oiseau, il faut savoir que par exemple un canard, lui, a une glande au niveau de l'arrière-train du canard qui sécrète un liquide. Ce liquide, le canard se l'étale sur les plumes, ce qui permet de lui rendre un plumage qui est imperméable. Autant vous dire, s'il pleut sur un canard, l'eau va couler directement sur ses plumes et ne va pas s'infiltrer. L'inconvénient du cormoran, c'est que lui n'a pas cette glande. Longe, pêcher, poisson, une fois qu'il ressort de l'eau, il peut voler, mais pas très loin. Donc généralement, vous êtes obligé de les tuer immédiatement. Le problème avec cette loi, c'est que si vous tuez des écrevisses immédiatement, vous n'avez plus aucune solution pour la mettre à dégorger, étant donné qu'elle est morte. Le problème, allez dire à des pêcheurs de passer la journée à pêcher du poisson pour avoir l'impression d'avoir un bout de vase dans son assiette. Il n'y en a pas beaucoup qui répondraient présent à ces journées. Alors il faut savoir que l'écrevisse, on essaye de l'enlever de ses marais car elle fait beaucoup de dégâts. Le premier dégât qu'elle fait, il faut savoir qu'à chaque reproduction, elle est obligée de trouver une gale. Pour la pêche, la chasse, ou bien les pique-niques en famille, ces berges s'affaissent. Ils finissent par craquer et s'arracher et se retrouver en paquet d'herbe, comme vous pouvez le voir sur la droite. Tout ça, c'est des morceaux de berge qui ont été arrachés. Alors le problème, c'est que si on laisse faire l'écrevisse, d'ici 2 à 3 siècles, on se retrouvera non plus avec un grand marais, comme on peut le voir aujourd'hui, où il y a des canaux, mais avec un grand lac. Qui signifie grand lac, signifie plus de terre. Donc les agriculteurs n'auront plus d'endroit pour mettre leurs bêtes l'été. Donc ils seront obligés de les laisser sur les parcelles de champs aux bordures de route. Donc ils n'auront plus d'endroit où ils pourront faire leur récolte de maïs, de blé
bien de tournesol. Et on n'aura plus aucun endroit pour faire nicher nos canards, pour les faire se reproduire. Donc le problème, environ une cinquantaine de trous. Ça veut dire à une reproduction de 3 fois par an,